Bonjour à toutes et à tous, enfin à toutes, parce que pour l'instant, je vois que des filles. Si ça vous embête pas, on peut afficher nos petites têtes, parce que je sais pas combien on sera, mais du coup, je pense que c'est aussi plus facile pour l'échange. Et voilà, donc c'est vraiment l'objectif. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. L'ob- L'objectif de cette visio flash est de présenter un dispositif qui est méconnu et qui peut aussi vous intéresser, vous, en tant que structure, voilà, pour des projets avec des jeunes. Et donc, on va avoir 45 minutes pour parler de ce projet-là. Et en fait, je suis accompagnée de Aude, qui est une Salut. collègue. Bah, je te laisse te présenter, Aude. Bonjour à toutes. Moi, je travaille pour l'association Capacité à Binic et Table-sur-Mer. Donc, je suis structure information jeunesse. Et je suis là aujourd'hui parce que c'est pour témoigner des échanges européens de jeunes que j'ai pu mettre en place ou qu'on met en place à l'association chaque année. Pour celles qui viennent d'arriver, en fait, voilà, l'idée, c'était de cette visio flash comme les autres qui sont proposées par le CRIF, c'est vraiment de vous donner une première information sur voilà, un dispositif, un programme qui existe, qui est pas spécialement connu et de pouvoir échanger après. Je vous propose en fait de commencer par le visionnage d'une petite vidéo une stagiaire une ancienne stagiaire qui est venue au CRIJ a réalisé. En fait, elle avait participé en fait à un échange de jeunes. Et du coup, bah, c'est une vidéo de son point de vue. Alors, l'échange auquel elle avait participé, enfin, en tout cas, celui de la vidéo, il se passait en Bretagne. Alors, pour elle, c'était chouette parce qu'elle venait de Bordeaux. Du coup, elle connaissait pas la Bretagne. Et c'était avec un groupe d'Allemands et d'Espagnols. Donc, voilà, c'est un petit témoignage. Hello, I am Africa. I'm from Spain, from the north, from Galicia, and I am 23 years old. Yeah, hello, I'm Malik from Hamburg in Germany. I'm 23 years old and happy to be here. Donc, je m'appelle Susanna, je viens de la République tchèque et je suis en Bretagne, ça fait à peu près 7 mois. Je m'appelle Roxane, j'ai 22 ans, je suis en service civique à la Ligue de l'enseignement de Saint-Brieuc, du coup dans les Côtes-d'Armor. Ma mission du coup c'est de travailler autour des projets culturels, mais plus précisément autour du livre et de la lecture. Hello, my name is Linus. I am one of the German participants, and at the moment I am in a gap year between bachelor's degree and master's degree. Hi, I'm Lina. I'm from Germany and I'm 23 years old. Vale, soy Lucía, tengo 22 años, soy española, estoy estudiando psicología. Alors, donc, c'est un projet souvent de courte durée, donc quelques jours, entre plusieurs pays. Donc là, en l'occurrence, c'est France, Espagne et Allemagne. Et c'est un échange des jeunes. Nous, en fait, c'est des jeunes de 18 ans jusqu'à 26 ans. Et après, ce type de projet, c'est souvent autour d'une thématique spéciale ou thématique, un sujet particulier. Et après, les jeunes, ils participent à différents types d'activités, ils font des échanges avec souvent des organisations locales aussi.
Il y a parfois des soirées thématiques. Par exemple, nous, on a fait une soirée espagnole hier. Voilà. It's an art project, so we're doing a lot of different art projects like light painting and graffiti, and we learn a lot about the techniques and how to do it and how to think in a creative way. On Instagram, I see a post. I heard from this project from people I met in another project. Parce que, bon, bah, déjà, en premier point, c'est surtout par rapport à l'univers artistique, parce que j'adore ça. Mais aussi pour un peu sortir de ma zone de confort et aller à la rencontre de d'autres jeunes et pouvoir aussi un peu enlever cette barrière que j'ai avec la langue. Este proyecto porque pienso que es importante e interesante trabajar la integración social a través del arte, porque así comprendemos mejor a las personas y a nosotros mismos y a la vez podemos ayudarlos. Así que vine aquí porque me pareció algo muy enriquecedor como experiencia vital. I learned how to do graffiti, like I haven't even used a spray can before, and now I know how the process works. And yeah, I also learned about French language and Spanish language, and I enjoy it. Yesterday in the Spanish night, all together, all happy. So we played. Yesterday when we met the graffiti painter, we were just starting to be able to talk to them and hear their expressions. Bah, c'était aujourd'hui, faire du graffiti, c'était génial. En fait, j'ai trop kiffé et ça m'a en fait boosté et en fait en même temps c'était un peu méditation pour moi. C'était un peu un style de méditation, si je peux dire, et du coup j'ai trop aimé. Je pense vraiment que ça a été pendant les activités, du coup, l'activité de light painting par exemple et l'activité de graphe. Parce qu'il y a ce truc de faut vraiment avoir la cohésion de groupe, tu vois, faut que ça fonctionne, faut que ça aille vite. Et je pense que ça a été du coup un beau moment de partage. Well, it's a long time ago that I've been to a beach, so obviously I'd really like to go to the beach again. But probably the best moment was when I started the first spray of a graffiti can, and it was a nice feeling. Something new and exciting. Donc en fait, Elodie avait participé à cet échange donc, qui se passait dans les Côtes d'Armor. Voilà, alors sur la vidéo, il y a pas mal de choses qui sont abordées de son point de vue. D'une autre, en fait, c'est quoi très concrètement un échange de jeunes? Je vous ai préparé un petit PowerPoint que je vous enverrai, je vous mettrai le lien dans la conversation. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est aussi de présenter de manière générale ce projet. Donc, un échange de jeunes, en fait, c'est un programme qui est proposé, en fait, un programme de l'Union européenne, en fait, de la Commission européenne, un programme Erasmus+, en fait. Voilà, je pense que tous vous êtes aguerris déjà avec ce nom, qui permet, en fait, à des jeunes de se rencontrer sur un intérêt, sur une thématique, en fait, un intérêt commun.
hors cadre formel, en fait. Donc, du coup, on est plutôt ouais, on va être dans l'éducation non formelle et informelle. Ce sont des programmes qui sont, on va dire, en grande majorité pris en charge financièrement par l'Union européenne. Du coup, c'est aussi un intérêt pour les structures qui voudraient monter des échanges de jeunes. Euh, En fait, voilà, c'est un intérêt vraiment financier parce que il y a une grosse partie qui est prise en charge. Dans le PowerPoint que je vous ai préparé, il y a tout le barème, en fait, la fiche action, en fait, avec les budgets qui sont alloués pour les programmes. Donc, c'est de 5 à 21 jours, en fait, la durée de l'activité. Et le projet, quand vous allez sur les fiches actions, le projet, c'est à 24 mois. En gros, les échanges, faut qu'ils aient lieu dans les 24 mois après la date d'obtention du budget. Voilà, donc déjà, c'est avantageux. Ça vous permet aussi, ce projet, dans le financement prévoit en fait des visites préparatoires qui peuvent aussi être, qui sont en fait nécessaires dans la conduite de ce type de projet parce que ça vous permet aussi de rencontrer les partenaires des autres pays et d'ensemble en fait de bien établir le programme. Voilà, parce d'un pays à l'autre, on va avoir aussi des cultures de métiers différentes en tant que professionnel jeunesse. Et du coup, voilà, en tout cas, ce serait dommage de pas se saisir de cette visite préparatoire pour en fait travailler ensemble vraiment le programme d'activité, ce qui va être proposé avec les jeunes. Et ça permet déjà d'avoir un premier contact et un contact physique avec les partenaires. Donc voilà, du coup, c'est pour les visites de préparation. En gros, le budget, ça correspond à 575 € par participant, donc tout compris. Donc après, pardon, en fait, vous pouvez décider de vous retrouver soit dans un des pays d'accueil, ou soit des fois, ça peut être aussi pratique à mi-chemin. Aude, ouais, si tu veux. Alors, ton micro est coupé. Ouais. Oui, tout à fait. Alors moi, pour resituer un petit peu, j'ai eu l'occasion de mener des échanges européens avec des mineurs, donc des 13-17 ans, et pas avec les majeurs comme on a pu voir dans la vidéo. Donc, tout dépend après des objectifs et des volontés de chacun. Mais effectivement, là, on était sur les visites préparatoires et c'est fortement conseillé. Après, tout dépend aussi de vos partenaires. Donc, si vous avez des partenaires de longue date que vous connaissez déjà, vous savez travailler avec eux, etc., parfois, c'est pas indispensable. La visite préparatoire, mais ça reste quelque chose voilà, dont il faut se saisir parce que c'est quand même bien sympathique. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a le pouvoir de partir avec un jeune dans la mesure du possible, soit jeune participant ou jeune parfois encadrant aussi. Mais ça peut être sympa aussi d'avoir la vision de ceux qui seront dans l'échange, pas forcément des pros. Oui, allez-y. Enfin, voilà. L'idée, c'est de faire dès le début et dès la visite de préparation, de faire participer les jeunes à l'échange. Parce que c'est pas non plus, si je peux me permettre, mais c'est pas de la conso en fait. Vraiment, ce genre d'échange de jeunes, il faut qu'il y ait de la co-construction, il faut qu'il y ait de la participation active des jeunes et dès le début. Parfois, il y a des structures qui font remplir les demandes de subventions avec les jeunes. Alors, si vous avez des jeunes majeurs, c'est cool. Si vous avez des mineurs, la demande de subvention, elle est quand même costaud. Il ne faut pas en avoir peur parce que ça se fait. Mais voilà, il y a quand même une bonne 50aine de pages. Il faut détailler l'échange, savoir quelle méthode on va appliquer pour telle et telle action qu'on va mettre en place. Même si c'est des visites culturelles, il faut parfois développer un petit peu et donner les objectifs derrière ça. Donc, ça peut paraître lourd, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Pour l'avoir fait plusieurs fois, faut pas hésiter à se lancer, en fait. Ouais, alors du coup, ça répond aussi à la question pour qui, en fait. Donc, effectivement, c'est pour des jeunes de 13 à 30 ans. Donc, voilà, la tranche d'âge, elle est vraiment large. Et donc, en fait, ces participants, la condition, faut qu'ils soient résidents aussi d'un pays de l'Union européenne. Pardon. Et
Et voilà, et du coup, voilà, c'est la seule condition, en fait, va y avoir des projets qui sont plus pour les mineurs, comme Aude, elle a pu mener. Il y a des projets pour les majeurs. Après, il y a certaines structures qui vont faire des projets 16-20 ans. Ça se fait aussi, par exemple, l'association Gwenili qui est basée dans le Finistère, en fait, eux ont des tranches d'âge, en fait, voilà, 16-20 ans, parce qu'il y a des cofinancements sur ces projets avec l'OFAGE, et donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est très large, le public. Le nombre de participants à chaque fois par pays, c'est minimum 4 jeunes avec un leader. Donc, le leader, ça va être l'adulte, le référent, en fait, qui va être aussi le lien avec les autres leaders, les autres groupes, pour aussi animer, parce que tout le monde n'a pas nécessairement la langue anglaise acquise. Voilà, donc du coup, les leaders, ils permettent déjà aussi de garantir en fait une sécurité, un cadre du groupe et aussi de faciliter les animations. Donc ça, c'est vraiment le minimum de participants. Et après, effectivement, on peut avoir des facilitateurs qui sont vraiment là pour l'animation. Voilà. Et donc, en fait, souvent dans les groupes d'échange de jeunes, il y a des leaders qui sont en fait des jeunes ayant bénéficié de plein de projets d'échange de jeunes et qui sont passés maintenant youth leaders. Et voilà, ils sont là aussi, ils ont les compétences pour bah, voilà, animer ces groupes-là. D'accord. Si en cours de route, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. Alors, ensuite, sur la question un peu sur les critères d'éligibilité, donc il faut au minimum 2 organisations participantes, donc au moins une organisation d'envoi et une organisation d'accueil. Donc le projet, c'est entre 3 et 24 mois. La durée de l'activité, c'est 5 à 21 jours, hors jour de voyage. Donc c'est vraiment minimum sur place, ça va être 5 jours d'activité. Et du coup, après, en fonction du pays, on peut avoir un temps qui est plus ou moins long de voyage. Et surtout que maintenant, en fait, dans les budgets qui sont alloués, il y a des barèmes spécifiques pour des mobilités plus douces qui vont être plus longues, mais voilà, et souvent aussi plus onéreuses, parce que c'est vrai que de partir en avion, bah, en termes de budget, ça coûte moins cher. Mais bah voilà, En termes écologiques. en termes écologiques, c'est un petit peu moins écologique. Et donc voilà, du coup, il y a des barèmes spécifiques justement qui sont attribués en fait pour des mobilités plus douces et plus vertes. Et voilà, les barèmes sont en fonction du nombre de kilomètres entre un point A et un point B. Donc ça, c'est pareil, ces barèmes-là, vous les retrouverez sur la fiche action qui est en lien dans le PowerPoint. Donc, le nombre minimum de participants par échange, c'est 16 participants et au maximum 60 jeunes. Donc là, c'est vraiment à l'exception des leaders et des accompagnateurs et facilitateurs. Voilà un peu sur les critères d'éligibilité. Ensuite, il y a une question, en fait, n'importe quelle structure jeunesse peut, en fait, déposer auprès de l'agence, en fait, ce type de projet. Et comment on candidate, en fait, il y a plusieurs étapes. Avant de candidater, il faut déjà se créer un compte, en fait, sur le site de la Commission européenne. Donc, une fois qu'on a créé son compte, il va falloir qu'on crée un OID. L'OID, en fait, ça va être en gros la carte d'identité de l'organisation. C'est un peu comme un numéro de SIRET, en fait, ce qui va vraiment identifier l'organisation dans les programmes européens. Donc, pour créer cette OID, on va vous demander pas mal
de papier. Si vous êtes une association, on va vous demander les statuts de l'association, le numéro de SIRET. Si vous êtes une collectivité territoriale, c'est pareil, vous aurez aussi d'autres types de papiers à fournir. Et voilà. Et une fois que vous avez fourni tous ces documents sur la plateforme, vous êtes en possession d'un OID qui vous servira après pour tous les projets Erasmus Plus que vous voudriez déposer. Et si par exemple, voilà, vous vouliez accueillir des volontaires encore européens de solidarité, c'est un autre dispositif européen, mais pareil, il vous faudra un OID. Donc une fois que vous l'avez créé, après c'est cool, vous pouvez déposer tout type de projet. Et une fois que cet OID il est créé, on retourne sur la même plateforme. Et là, vous allez par exemple renseigner échange de jeunes, déposer un projet échange de jeunes. Et là, en fait, voilà, on va arriver au dossier dont parlait Aude, qui est un gros dossier quand même à remplir. Donc, ça demande effectivement, même en amont, d'avoir bien échangé avec ses futurs partenaires. On peut pas juste déposer comme ça parce qu'on a une idée. C'est quand même réfléchi et voilà. Et du coup, il y a 2 dates par an qui sont pour déposer en fait son projet. En 2023, pour les échanges de jeunes, ce sera le 23 février et le 4 octobre à midi. Donc ça, c'est vraiment les deadlines pour déposer son projet, sachant que le 23 février et le 4 octobre, les plateformes, elles sont saturées. Donc, vaut mieux avoir un peu anticipé et avoir déposé plutôt quelques jours avant en fait la deadline pour être sûr que la plateforme ne bug pas et tout ça. Et Si je peux me permettre, pour avoir des petits conseils pratico-pratiques, ouais, concernant l'OID, parfois, vu que c'est une carte d'identité qui est propre à une organisation, pour certains, certaines, c'est compliqué de le récupérer. Si vous venez d'arriver en poste, je vois Mélanie qui Oui. dit oui, mais voilà, coucou, je pense à toi. Parfois, c'est galère parce qu'il y a un OID qui existe pour votre commune ou pour votre asso. Et alors, la personne qui l'a créé, ça fait, je sais pas, 2 ans et puis il est plus là ou elle est plus là. Enfin, voilà. Donc, si vous créez votre OID, essayez de faire en sorte que derrière vous, il y ait une boîte mail qui soit dédiée à tout ce qui est échange européen ou action européenne. Isolez bien tous ces mails-là et gardez bien au cas où vous devriez, par exemple, vous partir. Voilà. Et si vous venez d'arriver, c'est un peu le jeu de piste pour retrouver qui l'a créé, avec quel code, quel mot de passe, sur quelle boîte mail. Voilà, c'est un peu... Il faut penser à ça parce que si on se dit oui, il me reste tant de temps et je vais le trouver, l'OID, ça peut parfois être compliqué. ouais, c'est ça. Donc, ouais, dans les conseils pratico-pratiques, c'est bien d'utiliser des boîtes mail génériques, par exemple contact ou direction ou voilà, en fait, plutôt que votre boîte mail personnelle, parce que effectivement, quand vous partez, voilà. Mélanie, tu avais... Ouais, j'avais une question parce que du coup, là, effectivement, je fais cette procédure là pour accueillir un volontaire sur la structure Infogène. S'il y avait un projet de groupe, ce serait plutôt porté par l'équipe jeunesse. Est-ce que du coup, l'OID, il fonctionne pour tous les services de la collectivité? Oui. Ok. Parce que c'est l'OID de ta commune, en fait. Et Ok. donc, peu importe après le programme que tu vas faire, c'est vraiment l'OID, c'est comme une carte d'identité à toi. Donc, celle de la commune. Donc, après, tu peux faire plein de choses, mais vraiment l'OID, c'est le grand truc. Ok. Et quand on se lance aussi au niveau des demandes de subventions, comme ça, quand on est arrivé quand on a l'OID, on arrive aux demandes, pensez aussi à les télécharger et à les remplir peut-être éviter de les remplir en ligne directement parce que souvent ça saute et ça disparaît. Donc un petit conseil pareil pratico-pratique, l'idée c'est soit de les mettre en Word et comme ça vous remplissez en Word et vous faites des copier-coller. Voilà, mais sinon vous assurez bien votre coût au niveau de l'enregistrement parce que sur la plateforme normalement ça s'enregistre toutes les 1 ou 2 minutes. Mais parfois, voilà, vous n'avez pas le nez dessus et parfois, ça a mis 10 minutes, vous avez fait des belles phrases et tout a disparu. Donc ça, c'est un peu galère. L'idée, c'est vraiment pareil, encore une fois, de
de bien isoler vos demandes et de les mettre de côté au cas où. Voilà. J'ai une petite question aussi, c'est Elodie. Vous parliez tout à l'heure des visites préparatoires et là maintenant, avant de déposer le dossier sur la plateforme, d'avoir déjà échangé avec les partenaires potentiels. Est-ce que ça, c'est des échanges du coup qui sont plus par mail ou par téléphone pour baliser un petit peu les choses ou parce que là, il n'y a pas de financement pour le déplacement, si j'ai bien compris, à cette étape-là, disons. Vas-y. Tu veux répondre, Aude, Ouais. ou... Alors du coup, la visite préparatoire, elle est dans le cadre du projet et de votre demande de subvention. Donc, il y aura un financement pour aller voir vos partenaires. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord les connaître avant d'aller les voir. C'est-à-dire que là, tout de suite, si tu n'as pas encore ton partenaire, l'idée, oui, c'est d'échanger avec par téléphone, en visio, se faire des échanges de mails sur bah, voilà, la vision de quel échange on veut mettre en place, la thématique. Donc, il y a beaucoup d'échanges avant. Après, la personne qui va porter le projet fait sa demande de subvention et dans la demande de subvention, il y a la possibilité de demander une visite préparatoire et celle-ci, c'est 575 € tout compris. Normalement, ça rentre, les frais rentrent, hein, voilà, pour être accueilli, bah, si vous voulez partir, vous allez être accueilli dans le pays d'accueil et puis visiter les locaux, voir un peu, si c'est possible, les infrastructures. Et puis, si c'est votre partenaire qui vient en Bretagne, eh ben, vous devez voilà, l'accueillir sur quelques jours et lui présenter sur place ce que vous avez envie de mettre en place, quoi. Mais oui, 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 il y a un petit financement pour la visite préparatoire une fois que votre projet est quand même un petit peu prévu, quoi, que vous avez calé des petites choses. Sinon, avant, non. Ok, merci. Et effectivement, justement, tous les échanges en amont qui peuvent avoir lieu par mail, par téléphone, par visio, ça, c'est aussi, ça contribue vraiment en fait à la richesse et en fait à renforcer le partenariat en amont parce que du coup, ça va faciliter l'écriture. Après, en fait, pour un échange, en fait, ça va être un pays qui dépose dans son agence. Donc, même si vous avez plusieurs partenaires, en fait, c'est peut-être vous, structure française, qui allez déposer auprès de l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, pour ce projet-là, en fait, parce qu'il y a un interlocuteur par projet. Et après, voilà, c'est aussi, Aude, tu diras comment ça se passe concrètement avec, tu pourras même peut-être aussi partager les échanges que vous menez, comment ça se passe au niveau, en fait, du budget qui dépose. Et voilà, et du coup, après, comment est réparti aussi le budget, parce que des fois, en fait, ça peut être un one-shot, en fait, un échange qui se déroule dans un pays avec plein de pays différents et tous ces pays-là ne vont pas nécessairement accueillir en réciprocité derrière. Voilà, donc du coup, sur le budget, les structures participantes qui viennent avec leur groupe de jeunes, bah, comment elles payent les billets de train, d'avion. Voilà, du coup, Aude, si ça t'embête pas juste de partager comment ça se passe. Non, non, pas du tout. Il y a plusieurs façons de fonctionner, en fait. Du coup, il faut choisir voilà, celle qui vous arrange le mieux. Alors, moi, je suis une association, donc parfois, c'est plus simple qu'une collectivité. Les collectivités, je ne connais pas trop le fonctionnement, mais dans l'idéal, il faut que vous essayiez d'isoler encore une fois les lignes budgétaires, de faire une demande spécifique pour votre échange. Parce que au niveau du budget, comment ça se passe? Donc, c'est la structure porteuse, on appelle ça comme ça, donc celle qui demande la subvention va recevoir l'argent. C'est pas divisé en plusieurs choses, voilà. La demande de subvention, elle a un montant total et avant l'échange, vous allez recevoir 80% du montant total et les 20% à la suite voilà, de l'échange. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il faut que ce soit une structure qui soit un peu solide aussi financièrement, enfin, qui puisse voilà, pallier à d'éventuelles possibilités. Et alors, au niveau des frais de déplacement, en fait, l'agence, comme disait Solène, accorde un forfait de déplacement. Donc, encore une fois, vous allez mettre en place des conventions de fonctionnement avec vos partenaires. Soit vous décidez de leur reverser sur facture, hein, vous leur reversez le montant du forfait, c'est-à-dire en gros, parfois c'est 275 € par exemple,
par participant, vous leur redonnez ça, s'ils sont 10, 2750, et eux se débrouillent, entre guillemets, pour trouver la façon de venir sur le lieu de l'échange. Ça, c'est une possibilité. Donc, en fait, si ça leur coûte moins, j'ai envie de dire, on va dire entre guillemets, tant mieux pour eux, mais en général, ça leur coûte plus. Et après, c'est à eux de financer le plus, quoi. Le plus, soit en faisant participer financièrement leurs participants, soit parce qu'ils ont des fonds propres pour ça. Donc ça, c'est une possibilité. Nous, on a fonctionné aussi parfois autrement, mais c'est assez rare de faire comme ça. Alors, on prenait la subvention totale sans tenir vraiment compte du forfait, des sous du forfait, et on se débrouillait, nous, pour acheter les billets d'avion à nos partenaires. Parfois, ça nous coûtait plus, mais c'était une facilité aussi pour nous dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on savait quand est-ce qu'ils allaient arriver, on savait les horaires, et ça nous permettait d'enclencher le séjour plus facilement. Voilà, parce que parfois ils peuvent dire oui, oui, on se débrouille, mais finalement on arrivera le lendemain ou la veille, et tout ça, c'est pas pris en charge. Il y a quand même des choses au niveau de l'agence. Si on dit que le séjour c'est de telle date à telle date, il faut que ce soit de telle date à telle date, quoi. Il n'y a pas trop de possibilité de faire autrement. Voilà. Et donc, quand on faisait comme ça, on reversait rien à notre partenaire. Donc, on gardait l'exemple des 2750, on les gardait. Et c'était à nous de voir si ça nous coûtait moins, entre guillemets, tant mieux. Mais de toute façon, les sous sont dépensés dans le séjour et dans l'échange. Et si ça nous coûtait plus, on ajustait après sur d'autres trajets, d'autres partenaires. Je ne sais pas si c'est des lignes budgétaires, c'est un système de budget. Pour avoir fait les deux, un conseil, le mieux, c'est quand même de reverser. Enfin, moi, je trouve que c'est comme ça. Mon directeur peut-être dira autre chose, qu'il mène aussi des échanges. C'est un peu comment aussi vous avez envie de galérer avec la compta ou pas. Mais en fait, si vous n'avez pas envie de galérer, vous reversez la subvention voyage sur facture. Donc, votre partenaire vous fait une facture. Et là, c'est clair au niveau des lignes. Voilà. Et après, là où c'est plus galère, c'est dans l'organisation. Genre, on arrivera à telle heure et finalement, ça coince. Bref. C'est des choix. Mais ça, encore une fois, c'est sympa au niveau de la sub parce qu'on est quand même assez libre. On a une sub globale. Les lignes budgétaires sont quand même perméables. C'est-à-dire que si on dépense plus sur le budget, on peut, entre guillemets, grignoter sur autre chose, quoi. Voilà. L'agence, par contre, faites bien attention si vous allez vous lancer, mais l'agence demande des justificatifs de tout avec les noms. Donc moi, par exemple, pour avoir mené différents échanges, j'ai gardé tous les tickets de métro de chaque jeune qui sont partis avec moi sur Paris, nanana. Voilà. Donc, à la fin, ça, c'est des pièces qu'on doit garder, nous, dans nos dossiers. Et en cas d'audit, donc ils reviennent vous voir 3 ans après et ils vont vous dire le ticket de métro de telle personne, il est où, quoi. C'est possible. J'ai eu ça sur un échange. Bon, c'était pas ticket de métro, mais c'était vraiment les billets de train, les billets d'avion nominatifs par personne, etc. Donc là, c'est pareil, il faut être organisé et faire un dossier par participant, quoi. Et mettre tout dedans, scanner, même si vous avez redonné la subvention à votre partenaire. Il se débrouille pour les billets, mais par contre, il doit tout vous scanner, tout vous envoyer en pièces justificatives. Ça, c'est des détails qu'il faut savoir. Ouais, c'est un exercice comptable qui peut être assez fastidieux. Et les services RH, les comptabilités, sont pas spécialement aguerris en fait avec tout ça. Donc c'est aussi vous en amont en fait de faciliter le plus possible en fait de tenir en fait un tableau de bord avec chaque dépense, avec chaque justificatif pour chaque dépense, pour aussi faciliter la comptabilité en fait de vos structures et organisations parce que c'est aussi beaucoup de boulot d'un point de vue comptable pour Ouais. Mais ça peut être très pédagogique, hein. Moi, je suis allée en Bulgarie et puis il y a des choses qui sont possibles. Par exemple, on avait donné à nos groupes, je ne sais plus moi, peut-être 50 € par groupe et ils devaient aller dans un resto, se débrouiller. Voilà, les Bulgares devaient montrer leur ville et puis, bon, bref, ils se sont achetés, par exemple, ça peut être kebab, ce qu'ils veulent, quoi. Mais l'idée, c'était d'expliquer aux jeunes aussi que, voilà, on est lié à un programme européen, qu'on a besoin des justificatifs. Donc, tout le monde arrive avec son petit ticket et c'est un peu la course au ticket, mais ça peut être quand même. C'est pas, voilà, faut pas avoir peur de ça non plus. Ça se fait, ça se gère. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça.
Et du coup, Aude, est-ce que tu voudrais nous partager peut-être le dernier échange de jeunes que vous avez organisé, mis en place Alors à oui, Étable? du coup, alors j'en ai eu plusieurs. Le dernier, moi, c'était un départ en Bulgarie. Donc ça, c'était chouette. Alors on avait choisi avec un partenaire de longue date. En fait, ma partenaire bulgare, c'était une ancienne volontaire européenne à nous, d'il y a quelques années quand même. Et donc ça, c'est chouette parce que du coup, les liens se créent facilement. Et voilà. Donc on se connaissait bien. On a mis en place un échange de jeunes autour des sports urbains et c'était quoi? Sport urbain et artistique autour des graphes. Enfin voilà, c'était autour de cette thématique. Mais j'ai pu mener d'autres échanges autour. Ça peut être le sport. Mon directeur, lui, c'est la navigation parce qu'il fait des échanges européens sur des voiliers habitables autour des îles, ça peut être les îles bretonnes ou les îles espagnoles ou portugaises. Donc, en fait, tout est possible. Il vous faut une thématique, que ce soit le sport, l'art, l'environnement, ou ça peut être le numérique. Enfin, vraiment, ça peut partir dans toutes les directions. Voilà, nous, on est parti. En général, on prend 10 jeunes et deux leaders. Donc, deux leaders, c'est pas une obligation, mais nous, on est sur des groupes de mineurs. On est sur du 13-17 ans, pas du tout de majeur. Donc en fait, voilà, moi je préfère avoir deux leaders et ça se justifie dans la demande de subvention au cas où, voilà, pour expliquer que en cas de pépin, si un leader se pète la jambe, il y a quand même les mineurs qui sont là, donc il faut qu'il y en ait un autre quoi, qui soit dispo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Enfin, faut le faire parce que c'est vraiment génial pour les jeunes, c'est super. Entre eux, ils se créent des liens. Moi, je sais que quand je suis partie il y a quelques années en Bulgarie avec des jeunes, quelques années après, ceux qui sont venus avec moi sont devenus leaders, youth leaders, comme disait Solène. Et ça, c'est top parce qu'on là, on se dit c'est que le pari est rempli. Et l'année d'après encore, ils sont partis de façon autonome, parce qu'ils étaient devenus majeurs, mais de façon autonome, ils sont retournés en Bulgarie, revoir les copains là-bas. Ils continuent à s'envoyer des petits mots sur les réseaux. Enfin, vraiment, pour les jeunes, c'est incroyable, quoi. C'est une opportunité folle, et puis on les voit grandir. C'est chouette. Et Après, après, hmm. vas-y. Après, sur le financement de ce que ça peut coûter à un jeune, euh, même s'il y a vraiment une grosse prise en charge de l'Union européenne, quand il y a des frais de participation qui sont demandés, ça va aussi couvrir justement des fois en fait le salaire du youth leader, enfin de l'accompagnateur en fait, parce que pour la structure c'est en fait deux professionnels qui sont absents tant de jours et après en fait en fonction de voilà des collectivités, mais les jeunes peuvent financer aussi leur participation avec des aides au projet ou si c'est porté par une collectivité ou une association. En fait, si c'est une collectivité, sur certaines collectivités, il y a un système de, voilà, les jeunes s'engagent pour 20 heures, ils donnent 20 heures de leur temps et en échange, en fait, ils ont, voilà, enfin, une aide financière. Donc, voilà, ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Et c'est vrai que ça rend la dimension un peu participation active et citoyenne encore plus riche parce qu'ils ont financé leur échange de jeunes, quoi. Si je peux rebondir aussi dessus, parfois en collectivité, c'est compliqué pour vous parce que justement, les fameuses lignes budgétaires, enfin, vous n'allez pas pouvoir partir avec une carte bancaire ou c'est compliqué au niveau des chéquiers parce que les mairies sont pas habituées. Alors, voilà. Mais vous pouvez vous appuyer sur des associations. Donc, ça peut être votre junior association que vous avez accompagnée, voilà, et qui peut porter financièrement. Bon, là, après, il faut voir au niveau de la Commission européenne parce que. Mais en tout cas, pour les autofinancements, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles avec les juniors assos. Pour vous, si c'est compliqué au niveau collectivité, pardon. Et après, vous pouvez vous appuyer sur les associations locales qui peuvent vous aider à co-construire le projet. Il y a toutes les associations de foot qui sont souvent très partantes. On n'y pense pas souvent, mais ou les associations comme nous, mais on n'est pas non plus. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai qu'en système associatif, c'est plus simple. J'avoue, voilà, on a accès à une carte bancaire, on peut isoler facilement l'action. Voilà. Mm. Ou alors, si vous êtes en collectivité, je connais moins le fonctionnement, mais il faut vraiment anticiper, expliquer votre projet, aller voir le service comptable et puis demander à avoir la main sur le budget sans avoir à demander avant. Ouais.
Est-ce que vous avez des questions un peu pratico-pratiques par rapport à... donc en fait, je vous ai mis dans la conversation le PDF en fait des échanges qui récapitulent un peu tout ça sur justement les deadlines, c'est pour qui, c'est comment on candidate et tout avec les liens. Vous retrouverez également en fait le contact de l'association en fait Capacité de Aude. Donc voilà, il y a le lien du site. Après, voilà, il y a des structures qui sont habituées en fait à déposer ce type de projet partout en Bretagne. Du coup, c'est aussi des structures que vous pouvez solliciter pour au moins une première rédaction, une première relecture en fait de votre projet, parce que bah, c'est vrai que c'est pas évident quand on se lance dans un truc qui bah, voilà, dans la nébuleuse des programmes Erasmus+. Du coup, voilà, donc vous avez rencontré Aude aujourd'hui. Après, suivant les départements où vous habitez, il y a par exemple la Ligue de l'enseignement des Côtes-d'Armor qui en propose. Dans les Côtes-d'Armor, on va retrouver aussi Intercultura, mais sur le Finistère, Gonili. Voilà, en fait, il y a des structures qui déposent ou qui ont déposé. Il me semble, alors Ronan, il était là tout à l'heure. Mais il est plus dans la conversation. Mais en tout cas, l'année dernière, il y avait des projets qui avaient été aussi financés. En fait, voilà, il y a l'association En Route qui est dans les qui est dans les Côtes d'Armor, mais qui couvre aussi tous les Bretons, quoi. Donc voilà, il y a des Le structures Résia aussi, de Manon Résa, Résia ouais. qui dépose parfois des demandes. Et puis après, c'est souvent de la co-construction, enfin, c'est du partenariat 100%. Et donc, faut pas hésiter à aller voir. Le plus important dans tout ça, c'est que tout le monde ait un OID, à la fois vos partenaires à l'étranger. Donc, s'ils l'ont pas encore et que vous avez des envies, il faut que eux aient aussi un OID. C'est le même fonctionnement. Il faut que vous en ayez un. Mais après, si vous en avez un et que vous travaillez en relation avec, comme je disais tout à l'heure, le club de foot, mais qu'il n'a pas d'OID, ça, c'est pas grave. Ce sera vous, le porteur, avec un partenaire local, voilà, mais qui peut vous aider pour plein d'autres choses, quoi. Mais attention, par contre, si c'est eux qui reçoivent les sous, il faut un OID. Voilà. Il y a des petites subtilités. C'est vrai que c'est un langage particulier, tout ce qui est bah, le domaine européen, mais ça vaut vraiment le coup de pousser un peu et vraiment de s'y intéresser parce que c'est une super richesse hein, pour vous. Quand vous l'aurez organisé une fois, après, bah, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'en refaire. Et puis pour les jeunes, c'est pareil. Et après, vous pouvez les associer petit à petit à vos projets. Euh, et puis, comme disait Solène, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ceux qui le font déjà, aller les voir, rencontrer. Ceux qui accueillent des volontaires européens peuvent aussi les missionner sur, bah tiens, regarde la structure pas loin sur le territoire, elle aimerait faire un échange de jeunes, qu'est-ce que tu en penses, comment tu peux travailler là-dessus? Enfin voilà, il faut vraiment s'entourer. Ouais, pas hésiter et se lancer parce que ça vaut le coup. Et même si c'est pas accepté ou si c'est fastidieux, prenez le temps en 1 an, 2 ans, voilà, du moment que ça aboutit à un moment donné, c'est chouette. Ouais. Et en fait, on n'en a pas, on l'a abordé vraiment brièvement. Le mot échange de jeunes, souvent un peu dans l'imaginaire des gens, on pense à échange de famille. Et du coup, échange européen de jeunes, en fait, les jeunes, ils vont être tout le temps en collectif. Ils sont hébergés au même endroit, en fait. Ils sont pas hébergés dans des familles. Voilà. Et donc, il y a aussi toute la vicote sur bah, voilà, comment on s'organise quand on vit en collectivité. Voilà, ça peut, après, les solutions d'hébergement, elles dépendent aussi. C'est pareil, hein, elles sont associées à des barèmes budgétaires. Donc, en fonction il peut y avoir des structures qui, par exemple, des collectivités qui vont avoir en fait des internats qui peuvent mettre à disposition. Donc ça réduit aussi les coûts d'hébergement, tout ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, c'est vraiment l'idée du collectif et de l'interculturalité. Ils vivent ensemble pendant les 5 jours minimum et les 21 jours. Et voilà. Et donc, on n'est pas sur l'échange de famille. Non, mais par contre, on peut penser quand même à s'appuyer sur les comités de jumelage de ces communes parce qu'ils ont des contacts et on n'a pas trop parlé de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Les demandes de subventions sont beaucoup plus simples. Par contre, le partenariat est un peu plus est différent parce on est un des rares pays à fonctionner de cette façon-là au niveau de l'animation socioculturelle, de l'encadrement de groupe. Moi, j'ai toujours inscrit mes échanges de jeunes au niveau de la jeunesse et sport.
parce que c'est un mineur, etc. Donc voilà, on a nous de notre côté les diplômes. Après, ils sont plus larges, hein. À la jeunesse et sport, on peut enregistrer ça en échange de jeunes et ils savent que les partenaires n'ont pas forcément le bac, tout ça. Mais il ne faut pas hésiter à s'entourer, c'est ce que tu disais, Solène, hein, les comités de jumelage, les associations à caractère européen ou international, c'est intéressant parce qu'après, on peut avoir des pistes de partenariat qui peuvent être durables et c'est toujours sympa. Voilà. Et sur les partenariats en fait qui sont couverts, donc on va être sur les pays de l'Union européenne, les pays d'Europe et les pays partenaires de l'Europe. Donc on peut facilement monter un échange avec la Géorgie, la Turquie et la Tunisie en fait. Voilà, parce que ce sont des pays qui sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont partenaires de l'Europe. Donc c'est aussi très large. Alors par contre, il n'y a pas souvent, on va avoir la question, les États-Unis, Australie, tout ça, ils ne font pas partie des pays partenaires. Voilà, Dubaï, tout ça, ça. Du coup, là, tu disais la Tunisie, par exemple, ça veut dire que s'il y a des jeunes Tunisiens, il y a toute la question des visas à gérer, Ouais. enfin, Et ça, pays hors espace Schengen. Voilà, ouais. Et du coup, en fait, ça, c'est pareil. Tu vas avoir, en fait, une couverture financière, en fait, des coûts liés au visa et tout ça, en fait, sur, en fait, alors, je sais plus comment ils intitulent ça, mais c'est vraiment des coûts exceptionnels, en fait, liés justement au visa et tout ça. Des coûts en plus du barème budgétaire pour le transport. Et 100%, en fait, des visas, c'est pris en charge financièrement. Euh, voilà, donc... Ça, c'est encore une fois, c'est de l'anticipation parce que parfois ça peut être long aussi de les obtenir, donc il faut y penser. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si c'est avec des mineurs, il faut penser aux autorisations de sortie de territoire qui sont revenues sur le terrain. Et nous, on faisait remplir aussi notre, comment on appelle ça, les fiches sanitaires. Vu que on est lié, si c'est encore une fois avec les mineurs, mais on est lié à la jeunesse et sport. Et moi, je préférais avoir toutes les infos, voilà, sanitaires. Que je demandais également, donc j'avais traduit la fiche, mais je demandais également si c'était enfin, c'est des mineurs, moi que j'avais chez mes partenaires danois, bulgares, je demandais la fiche sanitaire aussi voilà, des jeunes des autres pays, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, en France, nous, on est sur la réglementation par rapport à l'accueil collectif de mineurs. On dépend de Jeunesse et Sport. Et même si c'est un projet européen, quoi qu'il se passe, en fait, de partir avec un groupe de mineurs, on est soumis, en fait, on reste soumis à Jeunesse et Sport, quoi. Donc, sur l'encadrement, pareil, en fait, un pour 12 minimum. Mais bon, comme on part à l'étranger, c'est bien d'avoir effectivement, sur un groupe de 10-12, d'être plutôt deux. Voilà, parce qu'on n'est pas dans son pays. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Moi, j'en ai une. Les dossiers doivent être rédigés en anglais ou en Non. français? En français. En français? Ouais. Ok. En fait, tu déposes auprès de l'agence de ton pays. Donc, du coup, c'est rédigé en français après. Alors, pour les échanges de jeunes, je sais pas, mais je sais que pour certains projets, on te demande juste de faire un petit résumé en anglais pour que ce soit voilà, lisible par tous, en fait, parce que c'est des projets qui sont visibles. Voilà, donc tu as un petit résumé à écrire en anglais, mais sinon, tu déposes en français. D'accord. Et donc, on n'a pas besoin, si j'ai bien compris, de labellisation non plus pour avoir l'autorisation de faire l'échange. C'est juste s'inscrire à obtenir l'IOD. Ouais, c'est ton OID, ouais. OID, pardon. Ouais. Ouais. Donc, et du coup, ça peut être, voilà, effectivement, tout type de structure. Ça peut être une ONG, ça peut être une association, ça peut être une collectivité, voilà, qui dépose. D'accord, merci. Il n'y a pas le label qualité, du coup, pour ces projets de groupe. Non. Ok. Ouais. Le label qualité, en fait, c'est un label qui te permet d'accueillir des volontaires et non, pas d'en envoyer, en fait, d'accueillir des volontaires sur ta structure. Est-ce qu'il y en a qui pensent se lancer ou vous avez des projets en particulier en tête ou c'était plutôt de l'information? Moi, c'était de l'info. Ok. Alors, pour info, nous, on se lance dans l'écriture d'un projet pour la mobilité des professionnels jeunesse.
D'accord. Alors pareil, on se lance, à nous c'est tout nouveau au CRIJ. Avec Aude, on a participé au mois de novembre à une mobilité au Portugal sur justement l'éducation des adultes, la mobilité des professionnels jeunesse. Et donc l'idée c'était après bah voilà de se lancer aussi dans l'aventure d'avoir vécu un projet de mobilité. C'est aussi après plus ça donne des envies en fait pour autre chose. Et donc bah là nous on va déposer la deadline c'est en mars pour justement la mobilité des adultes. Et du coup ce serait un projet avec la Géorgie et l'Allemagne. Et donc, en fait, dans ces projets-là, c'est aussi des opportunités pour vous peut-être de rencontrer des partenaires. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de rencontrer d'autres professionnels jeunesse voilà, en ayant vécu une mobilité, de rencontrer bah, d'autres cultures de métier, des professionnels jeunesse. Et bah voilà, après, le contact, il est créé, le lien, il est fait. Et, il y a peut-être des affinités qui se font aussi dans ces échanges de pratiques. Et voilà, donc après, on n'a aucune garantie que ce soit accepté, mais bon, on se lance dans l'écriture. Et donc, en fait, et puis si c'est pas accepté, bah, on déposera en octobre. Voilà. Mais Ça aussi, ça c'est important d'insister, même si un projet a été refusé pour X raison, ils vous disent pourquoi. Donc, ce qui est important, c'est de pas de se dire, ah, c'est annulé, tant pis. C'est de se dire, allez, on le relance, on le refait, on réessaye. Et ce que tu disais, Solène, c'est hyper important, le partenariat, trouver des partenaires. Et là, j'ai une date à proposer pour ceux qui sont pas trop loin de Saint-Brieuc. Alors, attendez que je jette un œil. Donc, ce serait, voilà, le jeudi 11 mai, si je dis pas de bêtises. Attends. Ouais, c'est ça. Le jeudi 11 mai, dans les locaux du département, donc derrière Europe Armor à Saint-Brieuc, pour ceux qui se situent. On fait une foire aux partenaires, je ne sais pas comment on va l'appeler, c'est pas très beau, mais un petit forum, parce qu'on est dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle 22, la Erasmus+. Encore une fois, comme disait Solène, c'est pour de la mobilité d'adultes et apprendre à se connaître. Et là, vous aurez des structures françaises, bretonnes, qui sont assez calées au niveau de la mobilité européenne. Donc, il y a Intercultura, il y en a plein d'autres, Europe Armor, je ne serai pas loin non plus. Et il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas citer tout le monde. Et on a fait venir un ou deux partenaires à nous, européens. Donc moi, j'ai ma partenaire qui vient du Danemark. Intercultura fait venir des partenaires d'un peu partout. Enfin, voilà. Et nous, on les connaît. Et l'idée, c'est de les présenter à des personnes qui ont envie de se lancer pour dire, bah voilà, ça, c'est déjà un partenaire sûr. Bah, il a son OID, cool. Et puis, il a peut-être déjà de l'expérience dans tel ou tel domaine, et puis il a envie d'essayer comme vous un échange de jeunes, où il a déjà, enfin voilà. Donc le 11 mai au département Saint-Brieuc, derrière Europe Armor. Et Aude, en fait, est-ce que c'est ouvert aux autres départements que les Côtes d'Armor? Ouais, D'autres professionnels peuvent venir s'ils ont la possibilité de se rendre sur Saint-Brieuc? ouais. L'idée, là, Ok. c'est vraiment de rencontrer des gens, de faire du lien, de dire, bah moi, vous, si vous avez une petite idée, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas avec qui, est-ce que vous vous êtes intéressé mais je pense que dans le PowerPoint, tu as dû mettre certains contacts. Sinon, vous allez sur le site En route pour le monde où voilà, vous essayez de trouver les structures locales qui ont déjà des partenariats. Et comme je disais, il faut savoir aussi s'entourer et puis partager votre projet au plus grand nombre. Parce que des fois, on est surpris. Il y a même des gamins qui sont je sais pas, franco-portugais, franco quelque chose. Et puis, va savoir, sa tante, elle travaille à la mairie de je ne sais où. Enfin, voilà. Plus on en parle, plus on trouve des gens qui vont filer un petit coup de main, quoi. Ah bah Mylène nous dit que c'est que pour les structures costarmoricaines, mais Ah. je pensais que je pensais que tout le monde pouvait venir voir. Ouais, Bah, il me semble, mais du coup, j'ai un doute, mais à valider. Il me semble que c'est que pour les Côtes d'Armor. d'accord. Bon bah pardon, on est très sectaire alors. Mais après, rien n'empêche de nous recontacter et puis on partagera l'info de partenaires qui sont OK pour avoir des partenaires de partout. Voilà. Après, effectivement, Après, ouais. pardon. Vas-y, excuse-moi, Mylène. Il faut voir, enfin, on n'a pas encore la liste des costarmoricains qui veulent participer. C'est juste qu'on a des places limitées aussi au sein du département pour ce forum.
Mais si jamais on a des retours de structures qui peuvent pas venir et qui on a quelques places, je pense qu'on pourrait ouvrir à côté, à la reste de la Bretagne. Mais Ouais, après, voilà, en tout cas, on fera un cap, nous, de qui était là et qui est un partenaire sûr. Et donc, du coup, si vous avez besoin d'une liste ou de noms ou de quoi que ce soit, ça se partage. Je pense que c'est des partenaires européens qui seront ouverts au projet, quoi, à d'autres il y a, projets. voilà, cette initiative de justement un peu de séminaire de contact commence vraiment à prendre forme. Là aussi, au mois de novembre, il y avait eu un séminaire qui était organisé par Gwenily, Jeunes à travers le monde. Et du coup, en fait, voilà, là, on était vraiment sur le franco-allemand, mais il y avait autant de participants allemands que français. Donc, ça permettait aussi de créer des liens et tout ça. Voilà, les séminaires de contact, quand vous voyez passer l'info sur En route pour le monde, tout ça. Moi, à chaque fois, je rediffuse sur le compte Insta, voilà, dans la newsletter et puis sur l'agenda d'En route pour le monde. Donc, voilà, ouais, les noms, des fois, ça parle pas spécialement séminaire de contact, mais voilà, ça permet aussi de rencontrer des partenaires d'autres structures qui sont déjà engagés dans des projets et qui cherchent de nouveaux partenaires et tout ça. Oui. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions pour terminer? Parce qu'on a dépassé d'un quart d'heure. Alors, l'idée, c'est pas de vous retenir le plus possible, mais voilà, si vous avez une ou deux dernières questions, on fera un plaisir d'y répondre. Et sinon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit Aude, soit moi. Alors, Élodie, on se connaît pas, il me semble pas. Donc, je ne suis pas de Bretagne, mais j'ai assisté il n'y a pas longtemps à la formation nationale Rodesc à Paris, fin Ah oui, janvier. Donc, tu es d'accord. intervenu, voilà. Ouais, ok. Et j'ai vu passer l'info sur Facebook, je pense, de Ah oui, ce visio. Donc, je me suis permis de participer. Mais C'était pas c'est très fermé, bien, a ouais. priori. Ouais, non, mais du coup, c'est chouette. C'est parce qu'en fait, je connais tout le monde autour de la table. Donc, Oui. voilà, du coup, donc il y avait Aude et moi, il n'y a pas mon nom, c'est marqué Espace Pro. Moi, c'est Solène Roussel. Oui, je Voilà. t'avais reconnu, mais Voilà. c'est vrai que comme on envisageait peut-être voilà, de développer les échanges jeunes, ça m'intéressait d'en savoir plus. Ok, bon, bah, Donc, super. merci beaucoup pour tout. Bah, avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de préparer cette petite vidéo. Voilà. Bah, merci à toutes pour votre participation. Passez une bonne journée. Et Merci. puis, Solène et Aude. Salut. À à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.